L'athérosclérose est une maladie fréquente. Elle évolue lentement, souvent de façon discrète. Les mécanismes de cette maladie sont complexes et les complications peuvent être graves et coûteuses pour la santé publique. Pour y faire face, on privilégie les mesures préventives dans le but principal de réduire les facteurs de risque vasculaire. Ces facteurs de risque, bien connus, sont le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie et l'obésité. Le système vasculaire artériel est composé de vaisseaux allant du cœur vers les différents organes afin d'assurer leur nutrition et leur fonctionnement. La paroi de l'artère est composée de 3 parties. Du centre vers la périphérie, on observe une couche mince de cellules endothéliales constituant l'intima, qui est en contact direct avec le sang circulant, une couche plus épaisse, la média, constituée de cellules musculaires lisses entourées de fibres élastiques et collagène, une couche externe, l'adventice, contenant un tissu de soutien, des vaisseaux nourriciers et des nerfs. Les artères sont le siège d'un dépôt progressif au niveau de leur paroi, considéré dans certains cas comme normal et évoluant avec l'âge. Il s'agit du vieillissement artériel. Dans d'autres cas, ce phénomène est jugé plus rapide ou plus important, ou les deux à la fois. Cette évolution aboutit à des rétrécissements des artères, rétrécissements parfois sévères, pouvant aller jusqu'à la thrombose, c'est-à-dire l'occlusion totale des vaisseaux. L'athérosclérose a donc une évolution progressive durant plusieurs années. Elle débute au cours de l'adolescence et se poursuit à l'âge adulte. Les sites artériels où se localise de préférence l'athérosclérose sont les artères coronaires, les artères carotides et leurs bifurcations, les artères cérébrales, l'aorte thoracique, l'aorte abdominale et les artères des 2 membres inférieurs. Plusieurs stades de gravité sont observés dans l'athérosclérose qui mettent en jeu différents mécanismes. La lésion initiale, banale, est la strie lipidique qui apparaît dès le plus jeune âge. Puis, dans le temps, on peut aboutir à des lésions avancées, beaucoup plus graves, ce que l'on appelle la plaque fibrolipidique. Cette plaque est à l'origine de complications vasculaires telles que l'occlusion du vaisseau. L'athérosclérose provoque un renflement, d'importance variable, de la paroi de l'artère qui vient obstruer partiellement la lumière du vaisseau. La lésion athéromateuse est constituée d'un centre lipidique et d'une coque scléreuse recouverte de l'endothélium intimal. En coupe longitudinale, la plaque est allongée, d'aspect variable, lisse ou irrégulière. En coupe transversale, la même plaque est représentée par une oblitération progressant vers le centre du vaisseau. Cette coupe de référence, utilisée dans le diagnostic de l'athérosclérose, permet de définir de manière précise le degré d'oblitération du vaisseau. La strie lipidique est un processus d'évolution de la paroi artérielle considéré comme normal, évoluant progressivement avec l'âge du sujet. Différentes cellules circulantes dans le sang, telles que les macrophages, et des cellules venant de la média, dites cellules musculaires lisses, migrent dans la région sous-intimale, située sous l'endothélium vasculaire. Là, elles se chargent de lipides circulants. Elles constituent alors des cellules appelées cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses sont à l'origine de la strie lipidique. La constitution de la strie est lente. En général, elle continue à s'enrichir de lipides pour donner une formation plus étendue, faisant le tour de l'artère. Les mouvements du sang à la surface des cellules endothéliales qui tapissent les parois du vaisseau facilitent leur perméabilité et laissent pénétrer des lipides, dont le cholestérol.
De plus, l'altération de l'endothélium attire les plaquettes sanguines circulantes qui libèrent des substances stimulant la multiplication et la migration de cellules musculaires lisses venant de la média vers l'espace sous-intimal. Ces lésions sont appelées préathéromes. Si la réaction s'amplifie, il va se former la plaque avec un centre fait de cellules gorgées de lipides, entouré de cellules musculaires lisses et de tissus fibreux qui stabilisent l'ensemble. Des dépôts de calcaire peuvent aussi apparaître et provoquer une rigidité supplémentaire de l'artère. L'évolution naturelle de la plaque est variable. Elle peut rester stable et même dans certaines conditions, elle pourrait régresser. Le plus souvent, elle se complique jusqu'à la rupture avec déversement de son contenu dans le sang. La rupture de l'intima, très localisée, provoque la formation d'un caillot à la surface de la plaque. Le caillot peut rester de petit volume, sur place, et obturer la brèche de l'intima. Puis, il peut être recouvert par l'endothélium, ce qui augmente encore la plaque. Ou bien, le caillot peut se détacher et suivre le torrent sanguin pour se bloquer à distance dans une artère de plus petit calibre. Ou bien, le caillot s'accroît sur place et finit par obstruer complètement le vaisseau. Ces mécanismes expliquent les complications observées qui sont de deux types, soit des occlusions artérielles, soit des embolies à distance. Les occlusions artérielles sont plus ou moins brutales, par exemple au niveau du cœur, se traduisant par de l'angine de poitrine ou un infarctus, au niveau des membres inférieurs, avec apparition d'une claudication intermittente. Les embolies distales peuvent atteindre les artères cérébrales, c'est l'accident vasculaire ischémique, se traduisant parfois par une hémiplégie, les artères coronaires, entraînant un angor instable, pouvant évoluer en infarctus, voire même au décès du patient, les artères des membres inférieurs, avec une ischémie pouvant entraîner la gangrène. Les facteurs qui augmentent le risque vasculaire et favorisent le développement de la plaque d'athérome sont la consommation de tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et l'hypercholestérolémie. Prévenir ces facteurs de risque permet de réduire significativement l'évolution de l'athérosclérose.